Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Frans de Waal, Le bon singe, les bases naturelles de la morale. Les animaux ont-ils une morale? La moralité est-elle un produit de l'évolution biologique? La morale traduit la prééminence de la société sur l'individu. Thomas Henry Huxley, la morale est une arme forgée par l'Homo sapiens pour terrasser ses origines animales où règnent méchanceté et indifférence. Le comportement moral est une invention humaine, combattre sa propre nature. Le premier, John Dewey, reconnut des éléments inhérents à la morale chez d'autres animaux. D'où vient la morale? Origine de l'éthique. Le pire serait une société ignorant le bien et le mal. Les animaux peuvent-ils faire preuve de bienveillance? Se rendent-ils compte que leur comportement peut affecter les autres? Paradoxe en biologie, où la sélection naturelle entraîne une confrontation entre les espèces, mais où le paradoxe engendre des symbioses, de réciprocité entre les organismes qui ont besoin des autres pour atteindre leur but. La survie des moins aptes. Nos ancêtres avaient permis à des individus, pourtant peu utiles à la communauté, de survivre. Première apparition de la compassion et du respect de l'individu. Fondement de la morale. L'anthropologue Detwiller a fait remarquer que ces individus vivaient probablement dans des environnements riches où le partage des ressources ne posait pas de grands problèmes. Dans toute société digne de ce nom, les individus ont le sens de l'appartenance au groupe et éprouvent le besoin d'être acceptés. Plus grande chance de trouver de la nourriture et une meilleure défense contre les prédateurs. Chaque membre apporte une contribution à la troupe et bénéficie de celle-ci, mais pas toujours égale. Agressivité violente pour écarter des individus indésirables avec intention meurtrière. La conduite immorale rejette du groupe. Pour la philosophe Mary Midgley, vouloir se comporter de façon juste en dehors de toute morale équivaut à peu près à vouloir vivre en dehors de l'atmosphère. Pour être intégré dans un groupe social, il faut s'adapter. Dans cet ouvrage, il s'agit de voir comment l'environnement social est susceptible de façonner le comportement des individus en leur imposant les contraintes. La biologiste se place dans une optique fonctionnelle, l'utilité d'une caractéristique qui n'existerait pas si elle ne servait à rien. Thomas Malthus soutenait que l'accroissement de la population est réglé par le manque alimentaire et aider les pauvres contrarie le processus naturel. Herbert Spencer puis John Rockefeller disent que la recherche de l'intérêt privé, moteur de la société, engendre un progrès et la richesse se concentre entre les mains d'un petit nombre. Mais aider les autres en prenant un risque pour soi-même est un comportement répandu dans le monde animal. L'altruisme est favorisé pour la survie et la reproduction. Aide mutuelle différée dans le temps. Le comportement animal, sociobiologie, a révolutionné la biologie. Garder pour soi ou partager, satisfaire l'intérêt immédiat ou partager en vue d'avoir des amis qui pourront lui rendre, chimpanzé. Le fait de rapporter de la nourriture au gîte est altruiste, mais d'un point de vue du gène, égoïste, car utile pour promouvoir ses propres gènes. Dawkins. Pour lui, nous naissons égoïstes pour cela. Elliot Sauber dira égoïsme évolutif plutôt que égoïsme ordinaire. L'altruisme est l'augmentation des chances de survie et de reproduction de l'espèce. George Williams décrit la nature de grossière immoralité et de subversion à toute morale par les viols, meurtres ou actes contre nature réalisés par les animaux. La nature est hostile. Pour Freud, il existe un conflit entre notre héritage animal et l'ordre social. Il faut maîtriser nos instincts fondamentaux pour réussir à bâtir une société moderne. Selon la Fondation nationale des sciences, les animaux s'efforcent toujours de survivre et de se reproduire en choisissant la meilleure façon d'agir selon le contexte de leur environnement. Crainte des scientifiques d'évoquer les attitudes altruistes
et naïve des anthropomorphiques. Une retrouvaille amicale devient une interaction sociale, l'amitié devient lien. Ressemblance fondamentale, homme et animal, sentiment de sympathie et même d'empathie constituant le fondement de la morale humaine. Selon Elias Canetti, le troc a pour origine la coordination des mains d'une branche à l'autre, l'échange des biens matériels. La coopération est très répandue dans le monde animal. Ainsi, Kropotkin a mis à mal la compétition dans la théorie de l'évolution. Contre Huxley et sa bataille continuelle, la morale a sauvé l'homme. Principe d'action collective contre un ennemi commun, Kropotkin. Robert Travers, la notion d'entraide dans son article « L'apparition évolutive de l'altruisme réciproque », évoquant les différents types de coopération, récompense immédiate, réalisation d'un échange rendu plus tard, altruisme réciproque. Cela requiert une bonne mémoire et des relations stables, savoir distinguer la parenté et l'ennemi. Une relation s'établit selon le principe de ressemblance, âge, statut, leurs petits grandissent ensemble. Qui se ressemblent, s'assemblent. Les animaux ne se battent pas à mort, la compétition jusqu'au boutiste présente des inconvénients. Guerre limitée, car ils ont besoin des autres. Bernard de Mandeville montra que la prospérité économique résulte de nos travers individuels. Moteur de la société, selon Adam Smith, comme une main invisible. Plaisir de contempler le bonheur, même si l'homme en retire rien. C'est pour cela que l'homme aussi s'intéresse aux autres, Adam Smith. La formation d'alliances est la coopération la plus répandue. Chez l'humain, les gens font attention aux événements sociaux qui surviennent. Vous sauvez un enfant, le village entier témoignera sa sympathie en retour. C'est le groupe qui vous juge, et non pas un prêté pour un rendu. Spectateur impartial, imaginaire, disait Smith. Skinner étudia le comportement animal en laboratoire, le behaviorisme, l'éthologie étant l'étude sur le terrain. Konrad Lorenz, en privilégiant l'apprentissage et l'autre étude sur l'instinct. Ethos égale caractère, tempérament. Le psychologue Loren Wispé résume l'idée. L'empathie consiste à comprendre autrui, se soucier de son bien-être. D'après Abel Ebesfeld, embrasser est un ancien bouche à bouche pour nourrir les petits d'une nourriture déjà mastiquée. La bonté ne vient pas du cœur, mais du cerveau. Chez l'homme, l'expression de la sympathie se manifeste très tôt et représente une étape importante du développement. Caroline Zone-Wexler. Philippe Lieberman pense que cela est le premier signe d'altruisme. Feindre la tristesse et étreindre en réponse. Les enfants d'1 an ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs sentiments avec des mots, mais ils sont déjà capables de se soucier des autres et avoir des gestes protecteurs. La formation d'alliance est fréquente en cas de querelle chez les singes. L'attachement oriente vers les soins et l'attention. Sentiment de chagrin des singes lors d'une disparition. L'animal sait quand l'un d'eux est en difficulté et réagit de façon appropriée. Les chimpanzés sont excellents dans les consolations et réagissent à la souffrance des autres et font même des crises de nerfs. Comportement d'assistance des animaux, réconciliation, consolation. Notre planète regorge de vie intelligente. La morale nous exhorte à adopter le point de vue de l'autre. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Se mettre à la place de l'autre. Les animaux font attention à la façon dont les membres de leur espèce évoluent dans leur environnement et se laissent influencer par l'attitude de leurs congénères, extension de la sienne. Imitation, singer. Ils cassent les noix, utilisent une baguette pour prendre un verre. Aptitude à tromper autrui. Stratagème, donc conscience de la manière que nous percevons les actes. Ils font aussi des farces entre eux. Réponse à la souffrance et au malheur d'autrui. Faculté d'exprimer une émotion et peut aboutir à l'intention de nuire. La disposition à se soucier de l'autre forme le socle de nos systèmes moraux. La morale protège et stimule cette disposition à prendre soin de l'autre. Les animaux suivent des règles. La protection maternelle est une loi. Nous ressentons chez les chimpanzés l'adhésion de la communauté à un certain ordre moral, ordre et harmonie. Le viol des règles déclenche des réactions violentes. Un
un certain sens de l'ordre social, un certain respect de l'autorité. L'obéissance et le désir de ne pas avoir d'ennui constituent les premiers stades du développement de la conscience morale chez l'homme. Le chat est un chasseur solitaire qui suit son propre chemin, selon Laurence Kohlberg. Soumission à l'autorité. Les chiens sont extrêmement sensibles aux approbations et aux reproches. L'ancêtre du chien, chassé de la meute, devait obéir à la loi et respecter l'ordre de la hiérarchie, ce qui est essentiel. Les primates aussi, qui forment des alliances, renforçant ainsi aux dominants leur position. Un singe apprend que certains actes provoquent des réactions négatives. Soit il renonce, soit il agit avec prudence. Plus de force à la règle morale, pulsion pour la dominance, expérience de John Darley et Daniel Batson. Des étudiants catholiques doivent se rendre à un séminaire. 50% s'arrêtent pour demander si la personne qui avait besoin d'aide sur leur chemin, placée pour les tromper. Les autres ont déguerpi. Il y a hiérarchie chez les espèces qui développent la coopération. La honte est provoquée par le sentiment de culpabilité. Adam Smith a imaginé que nos pensées et nos actes étaient observés par un spectateur impartial, invisible. Nous n'avons plus besoin d'attendre l'éloge ou le blâme. Une réputation est durable, mais fragile. Année d'élaboration détruite au premier faux pas. Les sports d'équipe reproduisent le fonctionnement des sociétés. Carol Gilligan, le rapport féminin à la morale s'appuie sur les notions d'attachement, d'intimité et de responsabilité. Morale fondée sur la sympathie pour les hommes, morale fondée sur des règles. Contagion émotive chez les filles plus enclins à l'empathie. Les mâles se réconcilient plus que les femelles. Des sociétés égalitaires comme les Indiens Navajo, les Otinto, les Pygmées Muptis ou les Skungsan ou les Esquimaux infirment ces théories. Aversion des Hollandais à l'aristocratie, expliquée par le besoin collectif de lutter contre la montée des eaux, puissant intérêt collectif. Abraham Maglov souligne les degrés de qualité de la dominance. Dominance stricte chez les singes rhésus et plutôt ami protecteur du subordonné chez le chimpanzé. Le macaque met l'accent sur l'harmonie, l'alliance pour unir des forces, celles des subordonnés. Il est plus difficile de survivre sous hiérarchie, résolution des disputes, punissant les velléités agressives, régulation avortant les conflits, préférence sociale et dominance qu'en vertu de l'acceptation avec les femelles. Le mâle alpha est un chef de file, le souci de la communauté. Pour certaines espèces, c'est la bravoure qui rehausse leur statut social et peut ainsi impressionner les partenaires sexuels, comme chez les corbeaux. Les femelles reconnaissent les vrais mâles, selon Bernd Heinrich. La notion d'échange est au centre de la théorie de l'altruisme réciproque, selon Robert Treibels. Souvenir de l'acte de bonté et d'un point de vue moral étendre un réseau de coopération. Il ne peut y avoir de morale sans réciprocité. Les rapports sexuels poussent les mâles à rester dans la tribu. La viande est à part dans la nourriture, car d'une grande valeur nutritive, elle rajoute en plus le fait que l'animal n'était pas inanimé comme un légume. Il y a acte de chasse et de domination sur ce qui vivait. Chez les primates, la générosité est utilisée à des fins politiques. La distribution de nourriture fait gagner en popularité et en statut. Le partage de la nourriture est une étape importante de l'évolution, surtout avec la nourriture riche en énergie, et donc rare. Le régime carnivore a été le catalyseur de l'apparition évolutive du partage. La morale a ainsi baigné à l'origine dans le sang. Le partage, le don, diminue les tensions sociales. Échange matériel, échange de services, relations sociales. Le désir de revanche est le revers de la médaille de la réciprocité. Un certain sens de la justice et de l'équité. Les comportements indésirables se trouvent pénalisés. Le besoin de réparation contient la soif de vengeance, préservant ainsi la société de l'anarchie. Pour Jean-Jacques Rousseau, être seul était synonyme d'être libre, le sauvage autonome. La morale demande à chacun de respecter les limites posées par toute autre personne. Appartenir à un groupe augmente les chances de survie, défense. Chaque espèce possède sa propre perception de la convenance sociale. Le bébé
perçoit le monde autour de lui et comprend très vite si les choses vont dans le sens de son bien-être ou pas. Il existe des hiérarchies strictes et bien définies dans la nature. Les bas rangs souffrent de malnutrition, de mortalité, de difficultés. Chez les humains, la densité de population favorise, comme au Japon, la culture du consensus du conformisme, ou comme en Hollande, de la tolérance, alors que les vastes territoires privilégient l'individualisme, le sens de l'intérêt particulier et la liberté. Chez les animaux, plus est élevé le niveau de conscience sociale, plus ses membres comprennent que les événements peuvent un jour les concerner. Ainsi, ils s'impliquent activement. Préserver la paix et l'ordre et rester unis face aux menaces extérieures. Le cerveau est le produit d'une évolution. Le philosophe Peter Singer parle de spécisme, préférence de notre espèce comme sexisme ou racisme, et plaide en faveur du droit des animaux. Frans de Waal, Le bon singe, les bases naturelles de la morale. Merci.